Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage de ce mercredi 10 juin 2026. Et bienvenue à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes maintenant en milieu de semaine, voilà, donc il y a des petites cartes de messages de guérison aussi, hein, qui vont être là pour vous parler, pour vous donner quelques indications. Ah, il y en a une qui est déjà découverte, donc je la referme. Alors voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, oui, c'est la Saint-Landry. Donc bonne fête à tous les Landry. Alors, aujourd'hui, on nous parle de confiance. Donc ça va vibrer la confiance et de retrouver aussi, de sortir du tunnel, hein, de retrouver confiance et tout ça. D'avoir pour vous, c'est comme si vous étiez dans les névroses, dans des pensées négatives et tout ça. Et là-haut, ils vous disent, retrouvez encore la foi, la confiance. Ayez confiance. Donc, j'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidé vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Voilà, je vous parlais de foi. Donc, il s'agit vraiment de donc les difficultés qu'on traverse. C'est aussi pour retrouver la foi et se relever, hein, et on se relève toujours quand on est à genoux, on se relève toujours plus fort de nos expériences ou de nos difficultés vécues. Voilà, donc deuxième carte, bah voilà, hein, pour l'élévation. Donc les difficultés que l'on vit, tout ça, c'est là ce que l'on traverse au quotidien ou dans notre vie, et pour le but de notre élévation. Voilà, parce que ça ne se fait pas tout seul, on a des choses à comprendre et on doit les vivre. Donc nous sommes notre propre sauveur et c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Vous voyez, c'est cette belle lumière violette, hein, c'est toujours... c'est vibratoire, hein. Je vous laisse regarder, voilà les énergies qui passent sur ces cartes. Donc élévation, je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Voilà, donc il s'agit là, de travailler encore ces peurs où vous êtes bloqué dedans. Donc n'hésitez pas à vous faire aider aussi par les thérapeutes, hein, les magnétiseurs bioénergéticiens comme moi, ou ceux qui vous sont, euh, que vous avez l'habitude comment je vais dire, de contacter. Voilà, voilà les amis. Donc là, il s'agit vraiment, ce qu'ils disent là-haut, c'est de travailler les peurs, encore les peurs, les peurs, les peurs, de se sortir de ces schémas négatifs, et tout est fait encore pour augmenter, je parle des médias ou autres, hein, nos peurs, ou voilà, et plutôt que de vivre sereinement. Voilà, et ça s'agit également sur la santé, hein. Alors, vous voyez, donc, comme toutes les cartes se suivent, votre côté sombre, voilà, donc ne pas se battre avec son ombre. Euh, il y a des choses aussi à changer chez vous, ou à évoluer, plutôt que d'être dans l'ego et dans le mental. Alors, le 7, c'est le chariot dans le tarot. C'est de retrouver aussi le véritable soi, votre souveraineté, et puis sortir de ce côté sombre, voilà, parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, vous voyez. Euh, tout ce qui peut être dans le mental, dans les doutes, dans les peurs et tout ça, en fait, ça ne bloque que vous. Et les circonstances qui sont des fois amenées ou qui sont proposées, eh bien, vous les refusez, vous ne le faites pas parce que il y a des peurs, ou vous les retardez, alors que parfois c'est le moment. Vous voyez, c'est comme au moment, c'est comme les saisons. Vous voyez, quand c'est l'hiver, il y a des choses à faire l'hiver, et après, paf, on passe au printemps, à l'été et tout ça. Puis il y a le cycle qui continue, hein, la roue tourne. Donc là, il s'agit aussi d'avancer plutôt que de rester bloqué, replié sur soi-même, dans ses peurs, ou les regrets, ou les choses comme ça. Alors, je vais vous lire ce que dit comment je veux dire, ce que nous disent cette carte, ce qu'elle veut nous dire. Donc vous êtes invité à regarder votre côté sombre ou celui d'une autre personne. Se prendre pour ce que l'on n'est pas est une perte de temps pouvant mener à bien des déboires, pardon.
La carte invite à quitter les masques des apparences sociétables ou à cesser de se croire supérieur aux autres. Il n'y a pas d'autre, tout simplement. L'autre est une part de vous, humaine comme vous. Restez simple et sachez affronter cette période qui va faire remonter vos mauvais côtés pour mieux les illuminer de la conscience supérieure qui vous habite aussi. Voilà, donc ça veut dire tout simplement de rester soi-même, naturel, d'être vrai. Souvent les personnes, par exemple en couple et tout ça, ben, ils ne sont pas vrais, ils sont différents. Je rencontre des fois en soins ou autres où les personnes ne sont pas naturelles avec les personnes qui sont ou en couple ou avec, dans leur milieu professionnel et tout ça. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas elles-mêmes, elles ont un masque, elles se donnent une image. Et puis, voilà, ben c'est assez compliqué de vivre comme ça, de ne pas être vrai, d'avoir, d'être vous-même, voilà, tout simplement, hein, d'être, voilà. Alors, pour continuer, voilà, c'est d'avoir un regard, bah, voyez, par rapport à vous, hein, par rapport à votre côté qui est faux, tout ça, enfin ressortir dessus, avoir bon, cette carte-là par rapport à l'intuition aussi, de sentir les choses. Et vous avez l'intuition aussi de, voilà ce qu'on vous dit là-dedans, c'est de changer ce qui ne va pas chez vous, et ça vous le savez, et il n'y a que vous qui puissiez le faire, hein, qui puissiez avoir cette réponse en vous connectant. Alors là, voyance médiumnité, ça parle de votre âme. Et puis dans l'inconscient, tout ça, on s'y sent guidé. Et on me dit ici que là-haut, les guides, les êtres qui sont là, vous accompagnent et demandez leur aide, et leur aide, voilà, pour vous guider et puis vous aider dans vos actions. Écoutez les messages qu'on vous donne aussi, hein. Vous recevez des messages, mais vous ne les entendez pas, vous ne les écoutez pas. Alors, bah, vous voyez, ça parle d'égarement, donc vous vous perdez. Euh, alors le 5 et les 2, on retrouve encore le chiffre 7, donc encore le chariot de votre souveraineté. Excusez-moi. Donc le 5, c'est le pape, et le 2, c'est la papesse, donc bah, ça parle de dualité aussi, hein, par rapport à quelque chose qui peut être tout à fait simple. Donc eh ben, vous vous égarez, vous vous perdez, vous n'êtes plus vous-même. Donc il s'agit vraiment, c'est important de retrouver votre chemin, de vous recentrer, d'être sur la route qu'on vous donne, hein. C'est comme si on vous donnait des flashs de lumière sur la direction à prendre. Mais même au bonheur et tout ça, c'est ce qu'on me dit, que c'est comme si vous refusiez le bonheur dont vous avez le droit et tout ça. Et vous faites tout pour saccager le truc, quoi. Vous arrivez à trouver, alors je parle inconsciemment, hein, pour saboter les bonnes choses qui sont prévues pour vous. Voilà. Donc ce qui crée l'égarement. Bah oui, donc bah ça vous envoie vers un mur, donc vers un impasse, de ne pas être le vrai soi, le vrai, comment je vais dire, la vraie personne que vous êtes. Et là, on arrive quand même, avec les énergies qui nous poussent vraiment, bah, les masques tombent et tout ça, et être vraiment soi-même, à ne pas se mentir déjà à soi-même, et être la personne équilibrée. Vous voyez, le 4, c'est l'empereur, et le 3, c'est l'impératrice. Donc il s'agit aussi de couple, hein, d'être vrai dans le couple, et déjà en commençant par soi-même, hein, un équilibre euh, donc positif, négatif, yin-yang et tout ça. Et puis dans l'équilibre aussi de votre vie. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, bah, vous créez, c'est les murs, c'est vous qui vous faites vos murs par rapport à des mensonges, par rapport à des choses que vous voilez la face en fait, hein. Alors que, bah, je dirais, il faut détruire ce mur. Pour moi, la solution est là. Vous voyez, à prendre de la hauteur et à retrouver sa souveraineté, et surtout être vrai. Voilà. Et être vrai, c'est être dans le cœur, lâcher le mental, lâcher l'ego, lâcher les petites guerres et tout ça que vous voulez faire et tout ça, parce qu'il y a que vous que ça use, hein, voilà, par rapport à ça. Alors, voilà, ben, vous voyez, avoir, euh, par rapport à ça, avoir une réflexion, et de se dire, mais bon, qu'est-ce que ça va changer? Et pensez à vous,
Parce que les petites guerres, les petits trucs, les machins et tout ça que vous faites, que vous allez attaquer, ou en fait, ça vous puise de l'énergie. Pardon. Ça vous puise de l'énergie, ça baisse vos fréquences. Et puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine des fois, il faut passer l'éponge ou, comment je veux dire, voilà, il y a des choses que le destin vous donne ou que l'univers vous donne, vous met des bâtons dans les roues. C'est parce que c'est pour vous réveiller un petit peu ou vous bousculer. Vous voyez, c'est qu'on montre comme si c'est pour vous donner, pour que vous ouvriez les yeux. Voilà. Donc, c'est une chance, hein, c'est ce qu'il me dit, c'est une chance qu'on vous donne, qui vous donne. Voilà. Même si c'est pas agréable à vivre ou à entendre pour beaucoup. Voyez, voyez, donc là on était tout à l'heure dans le 4 et le 3, et là le 3 et le 4, encore le 7, encore la souveraineté. Et puis on vous demande de vous élever, de partir. Donc, donc là on a encore de retrouver la personne que vous êtes. Voyez, c'est le voyage intérieur, hein, pour moi, c'est le voyage dans vous, dans votre cœur, dans qui vous êtes vraiment. Et c'est retrouver votre temple intérieur, retrouver le vrai moi. Voilà. Et d'être et de lâcher peut-être toutes ces petites pierres sombres. Moi, c'est ce qu'on me montre. C'est comme s'il y avait plein de cailloux ou comme des gros charbons, des grosses pierres noires, et puis qui sont à l'intérieur de vous par rapport à des histoires négatives ou vécues, et puis qu'on me dit, faut les enlever. Alors, essayez de vous mettre en introspection, en méditation et en fermant les yeux, et puis à jeter toutes ces cailloux, toutes ces pierres, voilà, et vous les jetez dans la lave, vous les enlevez de vous et vous débarrassez de ce qui vous pèse et de ce qui vous encombre, les amis. Voilà. Alors, pour terminer, donc le 444, donc ça vibre la confiance, donc ayez confiance, encore une fois. Alors, je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Pardon. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité, en fluidité. Alignement, magie, abracadabra. Voilà, la vie est une magie, l'âme agit, hein, et puis c'est vous qui créez votre destinée, votre futur, en commençant par le maintenant, le présent. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, mettez des pouces, partagez la vidéo et laissez en commentaire vos impressions, vos avis. Voilà, si cette vidéo vous plaise ou les autres vidéos. Et puis pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne, il y a le lien en description sous la vidéo YouTube. Allez, ciao ciao!